Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo un peu astuce ou au tout, je sais pas comment on dit. Pour vous dire quel maquillage, enfin les basiques du maquillage qu'on doit apprendre quand on est débutante et les pinceaux. Donc c'est parti. Alors on va commencer d'abord. Je vais faire l'association pinceau et maquillage, vous allez mieux comprendre. Donc voilà, comme pour moi, pour la base pour le teint en fait. Pourquoi j'ai ça? Okay. Bref. Alors moi pour le maquillage, je vous conseille vraiment un truc vraiment de base. C'est simplement le correcteur. Donc, le mien c'est toujours celui de chez Maybelline, donc c'est Super C24 que d'ailleurs je devrais aller en racheter parce que le mien est au fond. Donc voilà. Honnêtement c'est vraiment la base parce que c'est ce que je poste sur la vidéo. Je pense que vous allez voir un peu que j'ai clairement moins de cernes. Et en fait c'est vachement bien parce que ça fait clairement plus léger, mais on voit quand même que on sent quand même que tu es maquillée, mais pas genre avec du fond de teint comme pas possible, vous voyez. Donc c'est très fluide. Donc il faut l'appliquer avec un petit pinceau à fond de teint, je vais réussir. Et les deux ensemble matchent super bien. Donc pour l'appliquer c'est en triangle sous les cernes, et vous pouvez mettre aussi au niveau des rougeurs ou des boutons. Moi perso je le fais pas parce qu'à chaque fois en fait quand j'estompe j'essaie de mieux estomper sauf que ça marque assez vite, il faut vite estomper. Enfin du moins quand c'est sur les boutons, encore sur les cernes ça va, sur les cernes ça va, mais voilà. Donc le correcteur, le pinceau en fond de teint. Le pinceau en fond de teint vous le trouvez assez facilement dans même les boutiques, enfin dans les Sephora ou dans d'autres, honnêtement ça se trouve super facilement. Ensuite on va toujours rester dans le teint. Donc moi je vais faire la poudre modifiante ou la poudre au livre. Donc c'est la base parce que en fait quand on utilise le duo correcteur et poudre, en fait ça fait une sorte de fond de teint très fluide, vous allez mieux comprendre. En gros on met le correcteur, on voit quand même qu'il y a une couleur ici, et si vous avez pas mal de rougeurs on voit quand même qu'il y a une différence, comme moi je peux la voir quand je peux maquiller. Et la poudre en fait ça va, en fait on l'applique avec un gros pinceau poudre, ça on trouve aussi parfaitement partout. Et on le met sur toute la peau, donc au niveau des arbres que ça reste bien. Et au niveau des joues, du front et tout. Et aussi oublier quelque chose de très important, quand on est débutante, même dès qu'on commence le maquillage et qu'on ne s'arrête pas, il faut toujours commencer ce maquillage par mettre de la crème hydratante parce que ça va d'ailleurs un peu hydrater votre peau vu que c'est un peu le nom de la crème, bref. Et comme ça va vous aider à ce que le maquillage tienne mieux sur votre petite peau. Donc voilà, honnêtement, le correcteur que j'ai acheté c'est en grande surface. Là cette poudre elle vient de chez Sephora, donc chez Sephora, ce qui est un petit peu logique. Je crois que vous pouvez aussi le trouver en grande surface. Mais moi vu que je l'avais déjà avant que j'aille en grande surface, voilà. Donc pour le teint pour moi c'est bon. Quand on fait vraiment la base du teint, je vais réussir. Donc vous pouvez mettre aussi, de la poudre bronzante ou du blush. Donc voilà pour le teint. Ensuite on va s'occuper des petits yeux. Donc moi je vous conseille pour les yeux d'avoir une petite palette comme ça avec 4 petites couleurs. Donc vraiment c'est les basiques. Sur le site de Sephora, hélas, ils en vendent plus. Avant, à un moment ils en avaient plein, mais là j'arrive pas à trouver le même que celui que j'ai. C'est ma toute première palette si je peux dire, donc c'est avec 4 couleurs vraiment basiques. Donc il y a 2 beiges, donc ici il est assez doré, lui il est un peu mat rosé. Ici ce sont 2 marrons, donc ici il y a le clair, ici le plus foncé, et ici c'est un eyeliner gras. Donc en fait les teintes pour les yeux beige et marron c'est vraiment les basiques, vous en trouvez, c'est vraiment les couleurs qu'on trouve partout. Mais par exemple quand on va aller dans du bleu, des trucs comme ça, c'est vraiment des trucs spécifiques bleus, je sais pas si vous allez me comprendre. Mais vraiment le beige, le marron ça se trouve partout. Et
quand vous êtes débutante, je vous conseille de prendre un pinceau fluffy. Donc en gros un pinceau qui fait vraiment genre toute la paupière. Et en fait, ce qui va être bien, c'est qu'on va prendre déjà la matière. Hop. Après je sais pas à quoi je ressemble en fin de vidéo. Et en fait, avant de poser le pinceau, on voit que déjà c'est presque sur toute la paupière. Donc ça va déjà aider à ce que ce soit vraiment bien estompé. Et en même temps, vous serez sûr de ne pas en mettre trop. Enfin, je sais pas si vous allez bien comprendre. Mais c'est vraiment un pinceau, je vous conseille vraiment qu'on est débutante parce que c'est clairement plus simple d'avoir un pinceau que 10 000 pinceaux et avoir du mal à s'en servir. Voilà. Donc voilà, le pinceau aussi on peut les trouver genre dans les magasins du style Sephora. Vous faites les magasins de cosmétiques qui vendent des pinceaux. Les pinceaux que je présente, ils les vendent. Voilà. Si vous voulez connaître la marque, c'est du Style Master. Donc moi je l'avais acheté sur Amazon. Après je sais pas si on peut trouver cette marque autre part, mais voilà. Alors ensuite encore pour les yeux, ça fait maquillage et bronze en même temps. Vous allez comprendre pourquoi. En fait simplement c'est le mascara, le basique. Donc pourquoi? Parce que déjà ici il y a le produit, donc le maquillage je peux dire. Et là il y a la brosse. Donc c'est le cils sensationnel de chez J'ai même Maybelline, le mien. J'en ai d'autres hein, mais ce que j'essaie de le finir, enfin bref. Et en fait le but c'est, je pense que vous allez voir que la brosse est assez originale parce qu'elle est un petit peu incurvée. En fait quand on l'applique, on le tourne pour que ça fasse des cils, genre vraiment cils effet papillon, enfin voilà. Quand on connaît la critique, elles font vraiment des cils super. Là je l'ai mis mais ce matin, j'étais un petit peu en retard. Je me suis un petit peu dépêchée pour le mettre donc on ne voit pas du tout que j'ai le mascara, c'est super. Voilà. Donc mascara, vous en trouvez partout. Donc allez-y. Ensuite, on va terminer tout ça avec nos petites lèvres. Donc déjà pour mettre sur vos lèvres, quand même que elles soient un petit peu hydratées, pas comme moi qui oublie de mettre du baume à lèvres. Voilà. Moi je vous conseille de prendre un rouge à lèvres dans les couleurs bois de rose quand on est débutante. Moi, alors je vous dis ça, mais moi je n'applique pas du tout les conseils que je vous dis. C'est-à-dire que moi les premiers rouges à lèvres que j'ai achetés c'est les violets, roses, rouges, bien pimpants comme on pourrait le dire. Et en fait après recul maintenant je prends beaucoup ce style de rouge à lèvres. Donc le mien vient de chez Sephora aussi. Vous voyez les marques c'est pas du tout les mêmes hein. Je n'ai absolument pas de partenariat, déjà ce serait impossible, enfin bref. Et donc le mien c'est le R19 Sephora rouge. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'ils le disent. Voilà. Donc c'est un petit couleur au bois de rose. Et donc pour l'appliquer, je vous conseille d'utiliser un petit pinceau à lèvres. Donc déjà parce que ça vous aide à faire le contour de vos lèvres. Qu'il n'y ait pas le problème de quand on le met au raisin, c'est-à-dire à même le rouge à lèvres. Qu'il n'y ait pas que ça ne se dépasse pas. Donc en gros c'est assez simple. On prend notre pinceau, on prend notre rouge à lèvres, on met le pinceau sur le rouge à lèvres pour avoir de la matière. Ensuite on fait les contours de la bouche hein. Alors je n'ai absolument rien, donc là je fais absolument le No Mirror Challenge bonjour. Je vais faire la vieille technique avec le téléphone, voilà. Il n'y a plus de batterie, c'est génial. Ah c'est pas grave. Désolé. Hop, et donc en gros, on fait les contours déjà. Maintenant on fait au niveau de l'arc de Cupidon. Voilà, puis après on le met au raisin, parce qu'on n'aime pas se m'énerve.
Et donc voilà pour les lèvres. Donc voilà pour les astuces si je peux dire. Donc j'espère que cette vidéo, ce genre de vidéo vous a plu. Moi ça va, j'ai bien aimé la tournée, comme d'habitude. Donc moi je vous dis à bientôt, salut!